Chaque fois qu'on parle d'une gestion de crise ou d'une gestion de l'urgence, là, ce qui est le plus important, à mon avis, là, dans les premières heures, c'est justement comment on va entrer en scène. C'est-à-dire comment on va organiser la communication, comment on va venir s'imposer comme étant la principale source d'information fiable et crédible. Dans ce cas-ci, lorsqu'on regarde le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux, on se rend compte que après, je dirais, quelques jours où on a commencé à voir, par exemple, au Mexique et aux États-Unis, un intérêt médiatique soutenu par rapport à la grippe A, les autorités publiques ont décidé d'intervenir publiquement pour pouvoir, ne serait-ce qu'annoncer qu'ils ont un plan et qu'ils travaillent sur ce plan depuis plusieurs années et qu'ils sont prêts justement à affronter une éventuelle pandémie. Les autorités québécoises, et je pense ici spécifiquement au site Pandémie Québec et au site du ministère de la Santé et des Services sociaux, ont, à mon avis, bien réussi l'entrée en scène. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rend disponible en format balado-diffusion, en format audio, ses points de presse quotidiens. Je trouve que c'est une excellente initiative. Elle permet de communiquer directement avec les internautes intéressés et elle permet de leur fournir l'intégralité du point de presse et non pas uniquement le clip de 2 minutes qu'on peut retrouver au bulletin de nouvelles. Du côté de Pandémie Québec, j'aime beaucoup le fait que les vidéos qui étaient là, qu'on offre les vidéos pour montrer aux gens les mesures à prendre pour se protéger, lavage des mains, tousser dans le pli de son coude, donc les précautions à prendre. Le principal défi du gouvernement du Québec et de l'ensemble des gestionnaires et des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, ça sera de communiquer les actions qui sont prévues au plan. Il faut aller bien au-delà du message de «nous avons un plan». Il faut maintenant communiquer chacune des actions qui y sont prévues, ici et maintenant, c'est-à-dire au moment opportun. Alors, dans ce cas-ci, il y a une inquiétude qui est plus ou moins importante dans la population. Et à ça, dans le fond, on a très bien répondu du côté du gouvernement et du réseau de la santé en disant non seulement qu'on était prêt, mais en même temps aussi en commençant à véhiculer des messages de prévention pour limiter la propagation du virus. Cependant, ce qu'on peut regretter, c'est que tant dans le cas du ministère de la Santé et des Services sociaux que dans le cas de Pandémie Québec, ces contenus-là sont offerts de façon fermée. C'est-à-dire que moi, internaute qui aurait un blog ou qui aurait une page Facebook, si je veux intégrer cette balado-diffusion-là ou si je veux intégrer le vidéo dans mon blog, je ne peux pas le faire. Or, une des forces d'Internet, c'est de permettre de démultiplier le message. Et ça, on peut regretter qu'on ait encore une vision un peu fermée de l'utilisation d'Internet.